Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 février 2026. Alors, un petit coucou, rapide je pense aujourd'hui. J'en profite que je suis seule à la maison pour quelques heures cet après-midi pour venir papoter un peu. Alors là, je regardais, j'ai remis en arrière, je l'ai regardé quasiment en entier, une vidéo issue de chez Berkoff, Toxin, tout ça. Sur l'arrivée, nous dit-on, mouvementée, donc les coulisses de l'arrivée mouvementée de Tommy Robinson dans l'un des quartiers les plus chauds de Paris. Alors ce gars-là, il me semble que c'est un influenceur anglais, pro-extrême droite, anti-immigration, tout ça, qui en fait un petit tour d'Europe. Je crois que je l'ai déjà vu en Italie faire des vidéos avec ses... Il doit quand même avoir de l'argent derrière tout ça parce qu'il voyage beaucoup, ce jeune homme. Là, je vous l'ai mis de dos parce que je vous soulignais l'extrême beauté et c'était pour placer le mot baise en ville. J'adore ce mot. De son petit baise en ville, Vuitton. Vous reconnaissez le célèbre damier de chez Vuitton. Donc, visiblement, les Anglais n'ont pas de marque de luxe française, anglaise. Enfin, je me demande, hein, pour qu'ils soient obligés de porter du Vuitton. Bon, bref, c'était le petit truc rigolo, parce que j'adore ce terme baise-en-ville. Alors, moi, quand j'étais jeune, c'était affreux, parce que c'était vraiment la tribu du beauf. Ça, d'avoir un baise-en-ville. Il y a un des mecs de ma mère comme ça qu'on avait, hein, vous savez, en sky, là, le truc vraiment, ça faisait beauf, quoi. Et maintenant, je vois tous les jeunes, depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années même, se retrimballer à nouveau. Alors, évidemment, c'est Vuitton, Dior, tout ce qu'on veut, mais pour ça, c'était vraiment le topissime de la beaufitude intégrale d'avoir un baise en ville. Alors, je suis allée vérifier, ça s'écrit bien baise comme baise, hein, en ville, avec des tirets entre, parce que en fait, ça a apparemment été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un petit sac suffisamment grand pour mettre de quoi passer une nuit à l'extérieur de son foyer. Donc, et puis bah, après, par détournement, baise en ville, pourquoi? Parce que c'était sous-entendu aventure extra-conjugale, enfin, ou aventure d'un soir. Ça, c'était le petit aparté sur le mot, l'historique du mot baise en ville. Ah ouais, je vous l'aurais dit au moins 4 fois, là, je suis contente. Donc bref, donc ce gars fait un tour donc d'Europe, là, il est en France. Et alors, ce qui est drôle, ce qui est vraiment drôle, c'est, vous savez, je suis parisienne, je vous l'avais déjà dit de naissance. Donc là, la nana de Toxin, apparemment, ou je ne sais quel organe de presse, l'emmène à Barbès pour constater qu'effectivement, il y a un envahissement en France de l'immigration. Mais je vous promets que pour être né dans le 18e à Bichat à l'époque, donc c'est un hôpital parisien, un grand hôpital parisien, je connais quand même un peu Paris. Barbès, il y a 50 ans, 60 ans, c'était déjà comme ça. C'est un quartier très... c'est comme la Goutte d'Or, tous ces coins-là. Voilà, vous allez dans le 13e, c'est les populations asiatiques. Donc, bah, ils seraient tombés sur des Chinois, des Vietnamiens, des Hmongs, toute ethnie confondue asiate, hein. D'ailleurs, on a le célèbre supermarché vraiment très très vaste, et les frères Tang, où beaucoup de restos de France, hein, d'ailleurs, vont se fournir en matériel, aliments, etc. Enfin, à l'époque, on trouvait moins dans nos provinces de quoi fabriquer, faire des repas asiatiques au sens large, hein. Voilà, voilà. Et donc, l'hôtel l'emmène à Barbès. Donc, autant vous dire que oui, c'est très traditionnel qu'il y ait des Arabes, des Noirs. C'est le quartier qui veut ça, hein. Donc, je cherche d'autres quartiers de Paris où ah bah, si vous allez à Saint-Germain-des-Prés, c'est que des Bourges blancs qui font des pèlerinages à la mémoire de Jean-Paul Sartre. Voilà, par exemple, hein, ou Boris Vian. Voilà, chacun son truc. Donc, évidemment que là, vous allez tomber sur cette population-là. Ça tombe sous le sens, hein. Si tu vas à Neuilly, la banlieue, par exemple, la proche banlieue périphérique, Neuilly, le Valois-Perret où j'ai vécu aussi, vous voyez.
c'est très Bourges, c'est bon teint, et puis paf, pas très, très loin, tu as Saint-Ouen où j'ai aussi vécu, où là, non, c'est les puces, tout ça. Le mec là, il dit: «Ah, ils sont en train de vendre de la drogue». Mais quand j'étais petite, donc j'ai 53 ans au mois d'avril les gars, hein, donc je suis quand même, une vieille carne. J'allais aux puces, tous les week-ends, aux puces de Saint-Ouen. Donc m'acheter des conneries, je collectionnais les pièces, donc la numismatie, c'est ça? Collectionner les pièces de monnaie anciennes, tout ça, les pierres aussi, je collectionnais plein de trucs, vous savez, les comme les gamins, quoi. Et évidemment que chaque week-end, je voyais des échanges de petits sachets de drogue, vraiment, hein, des drogues dures, et les flics, patrouillaient, juste à côté. Et enfin, voilà, quoi. Alors maintenant, j'apprends effectivement, malheureusement, que les puces de Saint-Ouen sont devenues un nid à bourgeois, à bobos. Bon, bah, c'est comme ça, je suis contente de pas le voir d'ailleurs, mais je suis contente de pas le voir parce que c'était pas ça, l'esprit, c'est pas l'esprit des puces de Saint-Ouen, à l'origine, hein. Bref, donc ça me fait doucement rigoler. Je pense que le vrai problème de l'immigration, de masse ne se situe pas à Barbès, hein, enfin bon, bref. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah ouais, tout à l'heure, je vous ai mis en onglet communauté, la bande annonce en fait d'une série qui commence à dater un peu, mais c'est pour ceux qui l'auraient manqué, qui avait été, produite par Canal+, qu'il y a 3 saisons, me semble-t-il, moi j'avais vu les 3, qui s'appelle Baron Noir. Et alors là, c'est vraiment génial vraiment si vous l'avez manqué, essayez de la trouver sur internet, c'est facile. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des copies, originales de, nos politiques actuelles. Donc dedans, il y a Mélenchon, Hollande, enfin Villepin, tous les mecs, qui sont encore, dans les hautes sphères politiques. Mélenchon étant joué, par, l'extraordinaire, François Morel. Et là, vous allez comprendre, en fait. Tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, pour prendre que Mélenchon, hein, mais c'est les 2 extrêmes, hein, c'est kiff, bourricot. En fait, leur job, c'est quand même d'être, mandatés. Et si vous croyez autre chose, je pense que, regardez cette série. Mandatés, et je vais pas mettre de guillemets, mandatés par, d'autres partis, voilà, pour, le job, c'est de faire monter, les extrêmes. Là, pour ce qui concerne Mélenchon, j'ai écouté, je vous mettrai en onglet communauté l'extrait que moi j'ai écouté, tiré de la source, c'est la chaîne Le Figaro, donc de son intervention hier, à Montpellier où il venait soutenir, la candidate, LFI, à la mairie. Et donc son intervention, au sujet, de la mort du jeune Quentin est proprement scandaleuse. Voilà, en gros, ils sont LFI, c'est les victimes, donc c'est les méchants fascistes, les méchants, tout ça. Hem Et donc c'est un flot de vomi ce qu'il raconte. Il nous a même fait le coup de Jean-Luc, nous fait l'éphéméride. Alors l'éphéméride, c'est, vous savez, quel jour on est, tout ça, donc il est allé chercher, je sais pas où, dans un éphéméride quelconque, à quelle heure se couche le soleil, et ça, c'est une preuve que, en fait, l'assassinat de ce jeune a été, perpétré bien avant, puisque c'est en plein jour, que, Rima Hassan ne débarque. Donc ça, c'est irréfutable selon lui, donc voilà. Donc il sort des conneries, pendant, 2 ou 3 minutes à ce sujet, proprement indignes, immondes. Et qu'est-ce que ça provoque dans la tête de quelqu'un, qui veut pas pousser plus loin, savoir pourquoi il fait-il semblant d'être en roue libre? Ça provoque qu'on se dit: «Alors là, moi, aux prochaines élections, je m'en fous, je vote extrême droite, hein». Et puis, je m'en fous, enfin, ça fait monter, en tout cas, l'extrême droite, le camp opposé en apparence, hein. Et en face, ils font pareil, hein. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on va nous refaire le coup des castors. Quand je vous disais qu'Édouard Philippe, il y a longtemps en plus que je vous l'ai dit, quand il a démissionné après avoir matraqué, tabassé, démoli des gens, était un premier ministre atroce, atroce. Il démissionne au bout de 2 ans, il me semble. Il va se mettre au vert dans sa mairie là-haut, là où il a fait apparemment quand même que de la merde.
Pourquoi? Mais pour pouvoir revenir tout propre lavé, parce que les Français sont comme beaucoup de gens, beaucoup d'autres pays, c'est on oublie, on va avoir oublié tout ce qui s'est passé, le temps, vous savez, guérit les blessures. Donc on va oublier, lui va revenir en monsieur propre. Pour faire quoi? Terminer le boulot. Et comme c'est des nazes et que des fois qu'il y a des gens qui se souviennent et qui en parlent de toutes ces saloperies qu'ils ont fait là. De toute façon, on va plus pouvoir en parler puisqu'à partir juste avant les élections, ils vont nous sabrer. Donc voilà, quand tu auras une voix dissonante à celle du pouvoir en place, bah, tu auras pas de chaîne, tu pourras pas. Bon bref, mais sans tomber dans la paranoïa, hein, c'est quand même une réalité. Et ben, ouais, on va nous refaire le coup des castors parce que le français est frileux et il va dire: «Ah bah non quand même, moi j'ai pas envie de Mélenchon qui se représentera jusqu'à la mort». Parce que quand vous demandez, j'en ai fait partie, donc c'est pour ça que je vous explique quand même pourquoi il y a pas d'élection primaire au sein de ce parti, la LFI. «Ah mais non, on n'est pas un parti, on est une association, donc on fait ce qu'on veut». Jean-Luc peut être là tout le temps que voilà, on sera toujours d'accord. Enfin, ils ont pas le choix de toute façon. C'est soit tu l'aimes, soit tu la quittes en gros quoi. Ce qu'a fait Ruffin récemment avec Clémentine Autain. Mais tous les autres, excusez-moi, je vais être vulgaire, lui lèche l'arrêt. Donc il sera là jusqu'à la fin, plutôt que d'aller, dans le sud, se mettre sur une chaise longue au bord d'une piscine avec une tisane et un plaid sur les jambes. Il va rester, parce que c'est un mec utile au pouvoir en place. Et puis, bah, en face, il y a pas tellement de répondants, c'est pareil, ça va être que des mecs un peu puants, quoi. Donc du coup, à nouveau, vous allez voter Édouard Philippe. Ou un autre, hein, de toute façon, ils sont tous, équivalents, hein, donc comme mon copain, Pragma Actu, Christophe, j'ai pas de voilà, pour moi, tout ce petit monde, c'est une caste où tout le monde se connaît, tout le monde se serre la paluche et c'est pas pour vous que ça roule, c'est pour eux, quoi. C'est une caste. De toute façon, il y a pas de gauche ou de droite, les amis, hein, donc voilà. Donc ça m'a fait un peu rigoler, le gars là, Tommy, Robinson. Parce que franchement là, waouh, mais c'est tellement énorme. Je comprends pas quoi. Fallait l'emmener à Saint-Germain-des-Prés ou j'en sais rien, je réfléchis, quel endroit qui peut être chicos, hein. Mais je sais pas, il y a plein d'autres endroits. Si tu vas du côté des Invalides, il y a plein d'endroits quoi. Non, Barbès. Bon allez, je vous laisse, hein, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ah oui, sinon il y a une chaîne qui est sympa aussi, c'est Béa Stéphane. Alors comme d'habitude, moi, mes amitiés, elles commencent toujours par «on se comprend pas». Donc on s'était un peu mal comprises, elle et moi et finalement, bah, je lui fais un petit coucou si elle écoute ma vidéo parce que, vraiment sympa. Allez voir, ça s'appelle, «Notre quotidien de retraités pauvres». Donc elle vit avec des perroquets, j'allais dire des renards, non pas des renards, des chiens. Donc elle est gentille et je la trouve assez cash. Elle peut être aussi irritante que moi. Donc voilà, mais je dis ça dans le bon sens, hein. C'est bon, bah, voilà, on est comme ça, quand on est cash, les gens comprennent pas forcément. Moi, la première, j'ai pas forcément compris au départ. Voilà. Bon, je vous embrasse cette fois-ci, je vous dis à très bientôt.